7h47 dans un instant, Guy Carlier sera avec nous. En attendant, Sud Radio vous explique qu'il y a davantage d'enfants obèses depuis la crise sanitaire selon une étude menée en France. Et pour en parler, Philippe Frogel est avec nous, professeur d'endocrinologie au CHU de Lille et de médecine génomique à l'Imperial College of London. Bonjour, bienvenue. Bonjour Philippe Frogel. Donc vous confirmez, il y a une obésité qui s'accroît parfois, en fait, pas partout évidemment, mais à partir de la crise du Covid. Oui, tout à fait. Et c'est une augmentation subite à partir de 2020. On a les chiffres de l'année dernière. Il y a eu quasiment un doublement dans le Val-de-Marne, dans les écoles de Val-de-Marne, plutôt dans les écoles maternelles, ces enfants de 4 ans en moyenne, un doublement de l'obésité et une augmentation importante aussi de ce qu'on appelle le surpoids, c'est-à-dire l'obésité très modérée. Ça correspond exactement à ce qui a été publié par les Anglais il y a à peu près 2 mois, mais en Angleterre c'est bien pire puisqu'il y a à peu près maintenant 20% des enfants qui sont obèses, un doublement là-bas. Et c'est plus grave à 6 ans, et ça on ne l'a pas en France, mais c'est beaucoup plus grave à 6 ans qu'à 4 ans en Angleterre. Et en France, on a dans les écoles qui sont à développement prioritaire, les ZEP, eh bien, c'est pire que dans les autres écoles. En Angleterre, ils ont regardé le revenu des parents et il y a jusqu'à un tiers des enfants qui sont devenus obèses dans les familles les plus pauvres. Alors, c'est une question, certes physique, bien sûr, si on se dépense moins et tout, on l'a compris pendant la crise du Covid, mais c'est aussi une question probablement aussi de nutrition, d'alimentation, quoi, Philippe Frogel, non ? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Comme toujours, il y a la sédentarité avec le fait qu'ils n'ont pas pu faire de sport, ils sont restés chez eux. Et ça a duré longtemps, même après la fin du confinement officiel. Les clubs sportifs ont été fermés. Il y a aussi des problèmes alimentaires. Et la pauvreté qui a quand même cru en France, et là qui risque de croître avec la guerre en Ukraine, va obligatoirement entraîner une aggravation de l'obésité si ces enfants ne sont pas dépistés, détectés, s'il n'y a pas une prévention. Mais pourquoi ça va augmenter ? Pourquoi cette crise, ce lien direct avec la crise en Ukraine et la crise générale en fait ? Alors les enfants n'ont pas pris une habitude d'activité physique suffisante et c'est difficile à revenir, ce genre de choses. Ça va demander vraiment des actions fortes pour qu'ils reprennent. Et aussi, il y a eu une alimentation qui a un peu changé. Et là encore, il y a des habitudes qui sont prises, qui sont mauvaises. Ouais. Il va falloir modifier tout ça. Oui, modifier tout ça. Mais alors, c'est-à-dire, il faudrait que l'on passe par quoi alors ? Parce qu'on ne va pas éduquer les parents pour qu'ils donnent bien à manger à leurs enfants. Si, ça passe par ce genre d'action concrète ? Alors nous, à Lille, avec notre IHU, on a commencé une action, là, juste à la fin de l'année dernière, qui commence à bien marcher. On va dans les écoles avec des associations et avec la ville de Lille, et on repère les enfants en surpoids et on a toute une action près des parents pour leur expliquer ce qu'il faut faire. Et pour ceux qui sont vraiment très gros, parce que cette étude aussi en France montre qu'il y a des nombre d'enfants qui sont devenus vraiment très obèses. Et cela, c'est une prise en charge médicale et savoir pourquoi elles le sont. Il y a des facteurs notamment génétiques. Il y a un travail médical dans ce cas-là qu'il faut faire pour éviter qu'ils deviennent vraiment très obèses avec un handicap pour toute leur vie. Bah oui, toute leur vie, dès l'âge de, vous l'avez dit, de 6 ans. C'est extrêmement préoccupant. Merci Philippe Frogel, et je pense que votre initiative devrait être suivie aussi par d'autres un peu partout, évidemment, pour mener de telles actions, notamment dans les écoles.